On va parler d'un sujet difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va... peut-être on le fera en plusieurs fois, mais on va parler d'un sujet difficile parce que justement, on va parler de ce qu'on appelle le chet, la faute, le ra, ouais, le mal, celui que l'on, comment dire, que l'on suit et qui fait que quelque part, on arrive à la fête de Kippour, justement pour être mitkaper, pour pouvoir se faire pardonner et se racheter de nos fautes, se racheter de ce mal-là. Mais il y a évidemment beaucoup d'ambiguïté autour de ce sujet, parce que la teshuva, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Ouais, qu'est-ce que l'on obtient par la teshuva? Qu'est-ce qu'on obtient par la teshuva? Alors déjà, on obtient ce qu'on pourrait imaginer dans un premier temps, de manière très superficielle, le pardon d'Hachem. Hachem nous pardonne. Bon, le fait qu'Hachem nous pardonne, c'est une très belle chose, seulement ça n'enlève pas le fait que tu as fauté, ouais, et que tu es toujours aussi sale. Imaginons que Hachem te pardonne, que tu as tué un tel. Ouais. J'ai fait exprès de prendre un exemple très, très poussé. D'accord? Tu as fait une faute, tu as tué une personne. Ok? Hachem te pardonne. Ouais, et t'es toujours la même saleté, la même ordure que tu étais avant le pardon d'Hachem. On sait très bien qu'une personne peut très bien se soucier d'être pardonnée sans pour autant, avoir changé ses actes, et on sait très bien combien c'est difficile de changer sa nature, d'accord? Donc, c'est évidemment pas ce que l'on cherche, c'est-à-dire la teshuva n'a pas que, elle ne peut pas se contenter que d'avoir le pardon d'Hachem. Ouais, c'est le souci de la teshuva, c'est pas le fait d'obtenir le pardon d'Hachem. Ouais, c'est bon, c'est réconcilié, Hachem m'a pardonné. Non. Il faut évidemment, et comme ça c'est marqué dans la halakha, de ne plus jamais recommencer et de regretter ce que tu as fait. C'est pas simplement qu'Hachem t'a pardonné, mais que tu regrettes. Et donc en fait, quelque part, le pardon, c'est juste la validation du fait que tu as réussi à te racheter, en tout cas donner des espoirs de te racheter et de ne plus jamais recommencer. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est évidemment la réalité de ce mal-là. Ouais, la réalité de ce mal-là. On va poser les questions depuis le départ et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, une chose est sûre, c'est quoi? C'est que ici, le sujet, ce pourquoi on fait le cours, c'est de comprendre déjà la mécanique de la teshuva, qu'est-ce qu'on obtient, par la teshuva, et également, ce qu'on obtient par la teshuva, et également l'objectif de cette teshuva, c'est-à-dire, quelque part, est-ce que l'homme peut vraiment s'améliorer? Ouais, est-ce que l'homme peut changer? Ou est-ce que, véritablement, il y a une amélioration, il y a un sujet de l'amélioration du caractère de l'homme, de ce qu'est l'homme? Ouais. On a tendance, ouais, à dire sans arrêt, et beaucoup de choses poussent à penser comme ça, que la Torah, c'est un mode d'emploi, c'est un terme qui revient énormément, souvent, ouais, dans la bouche de nous tous, comme quoi la Torah serait un mode d'emploi pour s'améliorer, pour devenir une bonne personne, etc., etc. Et c'est cette approche-là, elle est très dérangeante parce que ça voudrait dire que la Torah s'adresse à l'homme qui est ra, s'adresse à l'homme qui est mauvais. C'est-à-dire, puisque de toute façon tu démarres mauvais, donc on t'a créé une Torah, ouais, qui est là pour t'améliorer, pour t'aider à t'en sortir. Ouais. Dieu t'a créé sale, il t'a créé tordu, comme on pourrait le penser, Ra Miné ou Rav, que l'homme il est Yetzer Ra Miné ou Rav, il a un mal comme ça qui est depuis le début, ouais, et le Yetzer Ra vient à sa naissance, et comme il est tordu, il est mauvais, alors Hachem lui a donné une Torah pour grandir, pour s'améliorer, pour trucs, etc. Et c'est vrai que cette approche-là, elle peut pas, c'est-à-dire, elle n'est pas audible de point de vue intellectuel. C'est-à-dire, alors bien sûr, tu pourras arranger les choses en disant, oui, tu sais, Hachem, il t'a donné l'Yetzera, c'est pas que t'es mauvais, mais Hachem, il t'a fait mauvais pour que justement, tu t'améliores et que ça vienne de toi-même et que tu acquières cette bonté, cette perfection de toi-même et par ton mérite, ouais. Chose qui, également, ne peut pas être recevable d'un point de vue, du Sechel. Ouais, parce que tout simplement, ça voudrait dire que d'emblée, on démarre avec le Ra,
et qu'il n'y a aucune certitude d'en être sauvé. Ouais, tu ne peux pas être sauvé du rat. Or, ça voudrait dire, et ça va revenir à la question que maintenant on va se poser et qu'on va analyser, ça veut dire que quoi? Que comme si Hachem ne pouvait pas créer l'homme d'emblée comme il faut, ouais, pour son bien. Or, ça veut dire que d'emblée, il y a une exigence qui est haute que la volonté de Dieu, qui amène pour la perfection de l'homme, ouais, et pour aboutir à sa propre volonté, qui crée quelque chose qui est, tordu pour que ça aboutisse bien. Avoir des chances que ça aboutisse bien. Ouais, et ça va dépendre du libre arbitre de l'homme, et que s'il obtient ça, alors super, il pourra s'en sortir. Mais c'est impossible d'imaginer une chose pareille. Quand Hachem, il a créé le monde, il est parfait. Il est parfait. C'est pas que maintenant Hachem, il a créé une possibilité du mal pour que l'homme puisse de lui-même arriver à une perfection. C'est impossible. Ouais. Et ça, c'est justement la problématique de l'homme lui-même. C'est-à-dire que au moment où Akash Baruch Hu crée le monde, ouais, l'homme est déposé dans un jardin dans lequel il y a un arbre qui est, surprenant. Un arbre qui éveille toute la curiosité d'Adam. Ouais, c'est cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz Hadat Tov Vara. La connaissance du bien et du mal. Et là, la question se pose, et c'est certainement que Adam était devant cette difficulté, c'est de dire, mais quoi? Il existe, Hachem a créé des choses, ouais, qui, en vérité, puisque Hachem les a créées, c'est son ratson, Zeretsono, c'est sa volonté. Et quoi? Il y a quelque chose qui relève de sa volonté dont je ne peux pas approcher, que je ne peux pas utiliser, que je ne peux pas appliquer. Hachem a créé un arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu crois qu'il a créé un arbre de la connaissance du bien et du mal et c'est pas sa volonté? Il l'a fait juste pour t'exercer, pour voir si t'allais t'en sortir, si t'allais, affronter l'épreuve. Ça n'a pas de sens. Si Hachem a créé cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, c'est que Behemet, la connaissance du bien et du mal, Zeretsono, c'est ce qu'il veut, c'est ce qui doit être. Ouais. Donc ça peut pas être qu'une simple épreuve pour l'homme et à laquelle il n'a pas le droit de goûter. C'est pas possible de dire une chose pareille. C'est ce qui a amené l'homme à faire la faute. Ouais, bon, je dis ça de manière très rapide, ouais, parce que c'est pas notre sujet, mais c'est ce qui a amené l'homme à faire la faute et de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non pas parce que lui il était mauvais, non pas parce que Adam Arishon était tordu et qu'il a succombé, c'était trop difficile pour lui de succomber à l'odeur du mal. Non. C'est que il pouvait pas accepter, il pouvait pas imaginer dans sa perfection, tel que Hachem l'a créé, parfait, dans une perfection du bien, il pouvait pas imaginer que qu'il y ait quelque chose qui existe dans le monde qui n'est pas la volonté d'Hachem. D'accord? Donc ça, c'est un point de démarrage très important dans notre réflexion. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre ici, que quelque part, ce qui attire l'homme, ce qui pousse l'homme vers le mal, ouais, de ce qu'on appelle, nous, le mal, ouais, ce qui pousse l'homme vers le mal, en vérité, c'est beaucoup plus une question de « Ah, j'ai envie de faire du mal ». Ouais, Hachem t'a dit ça, c'est pas bien, faut pas le faire. Ok. Maintenant, il y a des choses que toi, tu perçois comme étant mauvaises à faire, mais tu les fais aussi. Ouais, tu sais que c'est pas bien, tu le fais quand même, pour ton propre intérêt. Mais en vérité, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Alors nous, on pourrait dire, bon bah l'homme, c'est une saleté, c'est comme ça, c'est comme un animal, l'animal il a des pulsions, et donc il y a des pulsions qui le poussent à faire des choses qui sont mauvaises pour son propre intérêt, pour son instinct de survie, il est capable de voler des gens parce qu'il veut le pouvoir, etc. Ok. Maintenant, le fait de dire ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que l'homme a été créé ainsi. Qu'il y a quelque chose chez l'homme qui l'attire vers le mal. Qui l'attire vers autre chose que la volonté d'Hachem. Or, s'il y a quelque chose qui l'attire vers autre chose que la volonté d'Hachem, ça veut dire qu'il y a autre chose qui existe, qui relève de la volonté, qui n'est pas de la volonté d'Hachem. Ah, tu vas dire, tu vas t'arranger. Mais tu vas t'arranger de manière très superficielle en disant, oui, mais c'est la volonté d'Hachem de t'éprouver là-dedans. Ok? C'est la volonté d'Hachem de t'éprouver. Mais c'est pas la volonté d'Hachem qu'il existe une possibilité de faire autre chose que sa volonté. D'accord? Donc c'est impossible d'imaginer une seule seconde que ce qui pousse l'homme, ouais, dans sa profondeur d'être, ce qui pousse l'homme à faire le mal, c'est parce qu'il est mauvais. Non, c'est impossible de dire une chose pareille. Ouais. Ce qui pousse l'homme à faire, à faire ce qui est, ce qui est contraire à la volonté d'Hachem, ouais, ça ne peut pas être le mal. Donc il faut qu'on trouve qu'est-ce que ça peut être.
Ouais, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui pousse l'homme à faire ce qui est contraire à la volonté d'Hachem? Et est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui est contraire à la volonté d'Hachem? C'est impossible. D'où tu peux sortir une chose pareille? Ouais. Ça, c'est ce qui a excité Adam. Adam Arishon, c'est ce qui l'a excité. Au moment où il est devant cet arbre, la connaissance du bien et du mal, il dit, mais comment tu peux me dire que je peux pas le manger? Est-ce qu'il y a une chose de laquelle on ne peut pas profiter qui relève de la volonté d'Hachem? C'est impossible. Ouais. Ok. Donc à partir de là, ouais, je vais énoncer un principe qu'on va vérifier ensemble et qu'on va approfondir. Un principe qui est très difficile à entendre. Ouais. C'est le fait que ce qui pousse l'homme à faire la faute, c'est pas le mal. C'est pas le mal. Et j'ai une preuve de ça. La Gemara dans Avodah Zarah. La Gemara dans Avodah Zarah, elle ramène que quand les béné Israël, d'ailleurs la preuve c'est Adam Arishon lui-même, mais peu importe, on va prendre une Gemara Meforeshet, explicite. La Gemara dans Avodah Zarah, elle ramène que les béné Israël, lorsqu'ils sont arrivés, et qu'ils ont reçu la Torah, Paskazou Amatam, ils n'avaient plus d'Yetzerara. Il n'y a plus d'Yetzerara. Le Yetzerara n'existe plus. D'accord? Ils n'étaient plus attirés vers le mal. Le penchant du rat, du mauvais, ne les amenait plus vers le mal. Ouais. Donc du coup, il n'y a plus d'Yetzerara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui les a amenés à faire la faute du veau d'or? Si c'est pas le mal, qu'est-ce qui les a amenés à faire la faute du veau d'or? Ouais. Dit Rashi, Hachem, il a fait exprès. Ouais, il les a forcés à fauter. Gazar Alehem, il a décrété sur eux qu'ils fassent la faute. Pourquoi? Dans quel but? Pour révéler, dit la Gemara, pour révéler la Teshuvah. Alors, si vraiment on se contente de cette réponse, de dire oui, c'est pour révéler la Teshuvah, pour montrer qu'on peut faire Teshuvah, alors on ne comprend pas comment une telle faute puisse être à l'origine de tous les malheurs d'Israël. Tu peux pas punir Israël sur le simple fait que tu avais une volonté de révéler la Teshuvah. Donc on est obligé de comprendre pourquoi Hachem les a poussés à fauter? Parce qu'ils n'avaient pas conscience de la Teshuvah avant la faute. Ils n'étaient pas eux-mêmes. Hachem a eu besoin de révéler la Teshuvah à ces béné Israël-là. Et puisqu'il a eu besoin, c'est ça leur faute. Leur faute, c'est qu'il a eu besoin de révéler la Teshuvah. Et donc, il les a poussés à fauter. Hachem, il va pas aller contre les principes du monde qu'il a créé lui-même, qui sont que tout simplement, il y a le libre arbitre. Tu peux pas punir quelqu'un sur une faute qu'il a fait en ayant été poussé. Il est anous. Il a pas fait exprès. C'est toi qui l'as poussé. C'est toi qui l'as décrété. Donc, réponse, on est obligé de comprendre que ce que Hachem vient nous révéler ici dans cette Gemara, c'est que la faute des béné Israël, à ce moment-là, sans Yetzerara, ouais, la faute des béné Israël, c'est qu'ils n'avaient pas conscience de la Teshuvah. Puisqu'ils n'avaient pas conscience de la Teshuvah, Hachem a dû révéler la Teshuvah, hein, et donc il les a poussés à fauter. Donc on voit d'ici que l'origine de la faute, ce n'est pas le Yetzerara. C'est une preuve. Qu'est-ce qui les a poussés à fauter? Hachem lui-même. Hachem lui-même les a poussés à fauter. Donc c'est pas le mal qui les a poussés à fauter. C'est autre chose. Donc l'origine de la faute, c'est pas le mal. Puisque eux, ils étaient complètement bien. Ouais. Et maintenant, je vais vous ramener un Rambam qui va pousser un peu l'idée, qui va étayer ce qu'on vient de dire. Ouais. Dans l'Ilchot Talmud Torah, dans les lois du Talmud Torah, de l'étude de la Torah, le Rambam ramène que on peut pas enseigner à n'importe quel élève. Ouais. On peut pas enseigner la Torah à n'importe quel élève. En melamdim divrei Torah et la talmid agun nae b'ma'asav. On enseigne la Torah que à un élève dont ses actions sont bonnes, sont correctes, ouais, au letam, ou bien à quelqu'un de complet. Aval imaya oler bederech lotova. Maintenant, si il est sur un mauvais chemin, marzin oto les moutav. D'abord, on le remet dans le droit chemin. Ou manigin oto bederech yeshara. On le conduit dans un chemin droit, de droiture, au botkin oto, et on le vérifie. V'achakar machnisun oto le bet hamidrash. Et seulement après, on le fait rentrer au bet hamidrash, ou melamdim oto, et on lui enseigne la Torah. D'accord? Là, ici, ce que dit le Rambam, c'est une halakha, qui vient nous dire clairement que
que c'est pas la Torah qui arrange les gens. C'est méforage, il y a pas de, comment dire, il y a pas d'ambiguïté. Quelqu'un qui est tordu, qui se comporte mal, tu sais pas en lui enseignant la Torah que tu vas l'arranger. Comment, d'abord, il est interdit d'enseigner la Torah à une personne pareille. Donc comment tu fais? D'abord, tu lui apprends les bonnes manières, d'abord tu l'éduques, d'abord tu lui fais comprendre qu'il faut qu'il revienne sur le droit chemin, qu'il n'a pas le droit de transgresser telle et telle chose, et seulement après tu lui enseignes la Torah. La Torah ne s'adresse pas à quelqu'un qui est tordu. Ah, mais toi t'arrives, tu dis, oui, mais c'est la Torah qui répare tout. C'est grâce à la Torah qu'on va s'améliorer, qu'on va devenir une meilleure personne. Faux. C'est faux. La preuve en est, tu veux voir le nombre de personnes qui étudient la Torah et qui se sont jamais arrangées, ou que ça s'est même empiré? Il y en a plein. Je peux t'en donner plein des exemples. Ouais. Donc là, comment dire, là, ici, c'est clair et net. Clair et net. Il n'y a pas d'ambiguïté. La Torah n'arrange pas les gens. C'est pas par l'étude de la Torah que tu vas t'arranger. D'accord? Et donc, comment tu t'arranges? Il y a des gens derrière qui viennent, qui te font des reproches, qui te disent, mais bonhomme, tu peux pas continuer à te conduire comme ça. Il faut faire Shabbat, il faut manger cachère, Et c'est pas en t'enseignant la Torah que tu vas t'arranger. Si t'es tordu, si t'es mauvais, si tu es jaloux, si tu voles, c'est pas en étudiant la Torah que ça va s'arranger. C'est faux. D'accord? Et il est même interdit d'enseigner la Torah à une telle personne. Pourquoi? Parce que tu fais honte à la Torah. Ouais. Donc comment ça fonctionne? Nous, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. On est piégé. Si je dois attendre d'être comme il faut pour étudier la Torah, on l'étudiera jamais. À qui elle s'adresse, la Torah? Ouais. Ça, hein, c'est le secret de ce que nous disent nos sages dans Pirkei Avot. Ce que nous disent nos sages dans Pirkei Avot, c'est la chose suivante. Ouais. Il y a marqué, Im en Torah, en derech eretz. V'im en derech eretz, en Torah. Ouais. Donc là, on est devant un gros problème. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de bonne conduite. Ouais. Et s'il n'y a pas de bonne conduite, il n'y a pas de Torah. Ouais. Ok, très bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux jamais commencer. C'est le chat qui se mord la queue. Ouais. C'est-à-dire que tu peux jamais commencer. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de bonne conduite. Et s'il n'y a pas de bonne conduite, il n'y a pas de Torah. Alors comment on fait? Comment on fait? Réponse, les deux viennent en même temps. Ouais, on est obligé de répondre comme ça. C'est-à-dire, la bonne conduite, le bon comportement, les bonnes midotes, elles viennent en même temps que la Torah. Et en même temps, c'est seulement si en même temps il y a ces deux choses que tu as accès à la Torah et au derech eretz. D'accord? Alors le problème c'est quoi? C'est qu'on a un autre enseignement, ouais, de Rabbi Meir qui vient nous dire, ouais, on a déjà vu plusieurs fois ce sujet-là, derech eretz kadma la Torah, le derech eretz devance la Torah, il précède la Torah. Donc là je comprends plus rien. Si le derech eretz précède la Torah, comment c'est possible que le derech eretz existe comme précédant la Torah, alors qu'il faut de la Torah pour avoir du derech eretz? Comment c'est possible? Réponse, c'est le fait qu'il y a Torah, ouais, que le derech eretz qui précède la Torah, ouais, amène à la Torah. C'est-à-dire que le derech eretz n'est pas quelque chose qui précède la Torah sans Torah. Et ça, on parle d'un sujet qui est capital. Capital. Il n'y a pas de bonne conduite sans Torah, c'est impossible. Tout celui qui prétend être moral sans la Torah, c'est un menteur. Un menteur. C'est un menteur. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, la morale, l'homme, il a existé pendant plus de 2000 ans sans Torah. Le monde a existé pendant plus de 2000 ans sans Torah. Et il y avait des bonnes personnes, comme Abraham, comme... ouais, comment? Réponse, c'est parce que tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont dirigé vers la Torah. Leur derech eretz était motivé par la Torah à atteindre. Ouais. Ça, c'est la réponse à notre question. Hachem, il crée un arbre qui est composé du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Ouais. Mais comment un tel arbre peut exister? Réponse, le mal, klapé shmaya, pour Akadosh Baruch Hu, c'est vadaï qu'il est retsono. C'est sûr que c'est sa volonté. Mais ça veut dire quoi, c'est sa volonté? Ça veut dire qu'il n'existe rien qui peut s'opposer à sa volonté, même pas le mal. Mais c'est pas comme nous, on s'imagine que le mal pourrait ne s'oppose pas à la volonté de Dieu, parce que plus tard, tu vas voir, ça va aller mieux. Non, à la fin, on verra que le mal, il va être détruit et qu'on l'aura gagné. Non. C'est que maintenant, dès maintenant, le mal fait la volonté d'Hachem.
C'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment c'est possible? Comment ça marche pour nous? Ouais, comment on peut voir ça? La réponse, elle est que quoi? Tout comme le Derech Eretz, qui est Kodem la Torah, qui précède la Torah. Comment un monde sans Torah peut exister? C'est pas possible. Tout le monde, il a été créé pour la Torah. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas alimentée par la Torah. Réponse, c'est que dès maintenant, ce que tu fais, ça amène à la Torah. Même le mal que tu fais, ça amène à la Torah. Pas qu'il est utile pour la Torah. C'est que lui-même, il conduit à la Torah. Pas tomber dans le piège de l'utilité, de la faute. Ouais, où on pourrait dire, oui, bah, une fois que j'ai fauté, je m'améliore et j'ai compris qu'il faut plus faire. Non. Pire que ça. Et c'est ça tout le danger du mal. Ouais. Et c'est ça qu'Adam Arishon n'a pas compris. C'est quoi? C'est que le mal lui-même, Zeretsono. C'est sa volonté. Et donc en faisant le mal, tu fais ce que Dieu y veut. Tu fais ce que Dieu veut. C'est sa volonté. Et ça ça accomplit exactement ce que Hachem y veut. Alors là, c'est compliqué. T'imagines, quand tu fais le mal, tu fais la volonté d'Hachem. Plein de gens se sont plantés là-dessus. Ouais, en pensant que, parce que justement, c'est forcément vrai de dire que en faisant le mal, tu fais la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui disent, bah, je vais faire le mal, c'est plus sympathique que de faire du bien. Ouais. Moi aussi, j'accomplis la volonté d'Hachem en faisant le mal. Ouais. Donc, quelle est la structure? Comment on fait? Maintenant, par rapport, justement, on va regarder cet exemple-là que Hachem il nous a donné par rapport à Adam Arishon. Il a créé un arbre, la connaissance du bien et du mal. Ok? Maintenant, Hachem, il a dit, celui-là, tu le manges pas. Je veux pas que tu le manges. Maintenant, si tu le manges, c'est vadaïk, c'est la volonté d'Hachem. C'est vadaïk, ça accomplit la volonté d'Hachem. C'est sûr et certain. La seule chose, c'est que pour toi, Hachem veut pas. C'est-à-dire, la volonté d'Hachem, c'est pas le fait que, comprenez bien la subtilité. Le fait de manger le fruit, ça veut dire, ça va pas contre la volonté d'Hachem. Ce qui va contre la volonté d'Hachem, c'est que tu l'aies mangé. Moi, je t'ai demandé de pas le manger. Maintenant que tu l'as mangé, le fait de manger ce fruit-là, c'est la volonté d'Hachem. Il y a rien qui s'oppose à la volonté d'Hachem, c'est moi qui l'ai créé. Vadaï que le rat, il fait ce que Hachem lui demande. D'accord? Maintenant, ce qui est oui neged retsono, c'est quoi? C'est que toi, tu ne manges pas ce fruit-là. Pour toi, c'est pas la volonté d'Hachem de le manger. Et ça, pour Adam Arishon, c'est une épreuve très douloureuse. Pour tous, d'ailleurs. Pour tous, c'est une épreuve très douloureuse. Comment c'est possible que c'est la volonté d'Hachem, c'est l'existence, c'est la vérité. Le mal est la vérité. Et toi, tu arrives, on te dit, non, toi, tu peux pas accéder à cette vérité-là. C'est pas pour toi. Je veux pas que tu manges. Ouais. En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre ici, et c'est très délicat à comprendre, c'est subtil, ouais, c'est que, encore une fois, manger le fruit, de le manger, ça n'a aucune incidence. C'est la volonté d'Hachem. La seule incidence, c'est quoi? C'est que toi, tu es en dehors de la volonté d'Hachem. Toi, tu t'es mis en dehors de la volonté d'Hachem. Ce que tu as fait, c'est la volonté d'Hachem. Mais toi, tu t'es mis en dehors de la volonté d'Hachem. Ouais. Et ça, c'est ça le chidouche ici. C'est ça, la subtilité. C'est pas que quand l'homme, il a mangé il a mangé le fruit, la connaissance du bien et du mal, il est devenu mal. C'est pas ça. Ce qui est mal ici, c'est pas le fait d'avoir fait quelque chose de mal. Ce qui est mal, c'est qu'il s'est opposé à la volonté d'Hachem, exprimée envers lui. Ce que je t'ai demandé, c'est pas de le manger, c'est de ne pas le manger. Ça, Adam Arishon, pour lui, et il avait compris, Adam Arishon était parfait. Il avait compris que manger ce fruit, au contraire, ça allait apporter un kiddush Hachem extraordinaire. Il avait compris. Il savait très bien. T'imagines la grandeur, le kiddush Hachem, combien il est beaucoup plus grand, de voir que du mal sort sa volonté, que c'est sa volonté. C'est beaucoup plus pertinent que de dire la volonté d'Hachem, c'est quand tu fais ce qu'il te demande. Même dans l'opposition, c'est ce que Hachem, il est, ce qu'il veut. Tu révèles sa volonté. Donc lui, Adam Arishon était attiré par ça. Mais attiré pour le bien, pas pour le mal. Donc en vérité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que quand tu fais quelque chose de mal, parce que tu es contre la volonté d'Hachem, Hachem t'a dit ne le fais pas, il n'y a pas quelque chose de mal qui sort de là. C'est pas mal ce que tu as fait. C'est la volonté d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es en dehors de sa volonté. Tu t'es exclu. T'es pas une mauvaise personne. T'es pas un rat. T'es pas le rat.
Ouais, il y a pas un Satan, comment dire, un diable qui est là et qui incarne le mal. Non. Ce que tu fais, c'est bien. Ce mal, c'est comment dire, c'est juste la révélation de combien toi, tu t'es mis en dehors de la volonté d'Hachem. Et ça, c'est le point le plus essentiel à comprendre. C'est quoi? C'est qu'en vérité, comment dire, la problématique de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas en teshuva en permanence. C'est-à-dire, même lorsqu'il n'y a plus d'Yetzera, même lorsque comment dire, son penchant ne l'attire plus vers le mal, c'est-à-dire ne l'attire plus à faire ce qui est contre la volonté d'Hachem. Ouais. Même lorsque, comment dire, il n'y a plus rien qui l'attire vers ça, eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il n'est plus en mouvement de Teshuvah. Il n'est plus dans le mouvement de se connecter à Hachem. Dans son moment de perfection, puisque l'homme se perçoit comme bien, puisqu'il n'y a plus de mal. Donc lui, dans sa perception de l'homme, comme l'homme se perçoit, comment dire, dans la volonté d'Hachem, et donc il se perçoit comme parfait, il est bon, je suis une bonne personne. Ouais. Alors à ce moment-là, il peut revendiquer le bien qu'il est, et même revendiquer comment dire, la présence divine qui est en lui, en se séparant de Dieu, en n'étant plus connecté à Hachem. Le fait même d'être déconnecté d'Hachem, tout en revendiquant la volonté d'Hachem, de par soi-même, c'est ça la faute. C'est ça la faute. C'est ça qu'Hachem, c'est ça le texte de la Gemara dans Avodah Zarah qu'elle dit. C'est quoi? Mais je dois révéler la Teshuvah à ces bonhommes. Ils n'ont pas compris que l'acquisition de la Torah, la révélation de la Torah, c'était pour leur révéler la Teshuvah qu'ils ont à faire en permanence. Il n'existe aucun moment où l'homme est suffisamment bon pour se déconnecter d'Hachem. Tout le bien que tu es, c'est parce que tu es connecté à Hachem. Et donc, du coup, il n'existe pas de bien par définition. Donc, à aucun moment, l'homme peut dire « je suis bien » parce que je fais ce que Hachem m'a demandé. Non. Ce statut-là n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose, c'est quoi? C'est je suis tout le temps un être en mouvement par la volonté d'Hachem vers Akadosh Baruch Hu. Si je n'ai pas ce sentiment-là de nécessité de connexion à Hachem, alors je ne vaux plus rien. Il n'y a plus rien. Et même le mal que je vais faire n'a pas d'importance. C'est en cela que la Teshuvah, elle est possible. C'est en cela que la Teshuvah, elle est possible. L'origine de la Teshuvah, c'est quoi? C'est le fait que que dans ta perfection, même encore une fois, je dis ça de manière très claire, c'est important d'entendre ça. C'est-à-dire que même un homme qui est tzaddik chez tzaddikim, c'est le plus grand des tzaddik, il fait tout ce que Hachem lui demande, il n'a même pas de tentation vers le mal, aucune tentation vers le mal, zéro tentation. Il est parfait, il est entièrement davouk, il est entièrement collé à la volonté d'Hachem. Mais puisque sa revendication de perfection, et même sa proclamation du nom divin, provient de lui-même dans son indépendance et dans son illusion de perfection, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a faute. Il y a faute, il y a forcément détournement. Ouais. Ça, c'est c'est un yesod extraordinaire. Et c'est ce qui va légitimiser, ouais, c'est ce qui justifie la possibilité de Teshuvah. Parce qu'en vérité, l'origine de la Teshuvah, c'est ça. Maintenant, quand tu as fait la faute, quand tu as fait quelque chose de mal, ouais, alors, bien sûr que le mal prend une épaisseur dans le quotidien de l'homme. Ouais, pourquoi? Pas parce que c'est mauvais ce que tu as fait, mais parce que c'est là-bas où tu te trouves. C'est-à-dire, les choses existent vraiment que là où l'homme se trouve. Puisque toi, tu te trouves dans l'espace qui est réservé à ce qui est contraire à la volonté d'Hachem, donc forcément, tu perçois le mal comme étant quelque chose de consistant. Mais une fois, faire Teshuvah, c'est prendre conscience que ce lieu, cet espace est impossible. Et donc, que de là où tu es, il y a chemin vers Hachem. C'est-à-dire, le mal lui-même te conduit vers Hachem. Il te conduit vers Hachem. Ouais, comment? Et ça répond à la question qu'on a soulevée tout à l'heure. C'est que la Torah n'est pas un mode d'emploi pour perfectionner l'homme. C'est impossible de dire une chose. C'est absurde de dire une chose pareille. Ouais.
Et c'est pas, comment dire, comme si on faisait une concurrence de ce qui est mieux pour être le modèle idéal pour que l'homme se réalise. Non. La Torah n'est pas un mode d'emploi pour rendre l'homme meilleur. C'est faux. D'accord? Tu dois être meilleur avant d'étudier la Torah. Sinon, la Torah ne s'adresse pas à toi. Ouais. Ça, c'est un problème que tu dois gérer tout seul. T'es tordu, arrange-toi. D'accord? Maintenant, si tu penses que qu'en étudiant la Torah, tu vas t'améliorer, alors regarde autour de toi combien il y a des gens qui étudient la Torah et qui se sont même empirés. Ouais. Ça a été pire comment dire, c'est devenu des barbares. Ouais. Donc tu vois bien que la Torah, elle n'arrange pas les hommes. Ça n'arrange pas les hommes. La Torah n'arrange pas les hommes. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui fait comment dire, qu'un homme est motivé à la Teshuvah? C'est parce que de là où il ne se sent pas exister. Dans son quotidien, où il est en permanence dans une, comment dire, dans une transgression de la volonté d'Hachem, il se sent sale, il se sent pas bien. Si le mal, qui en vérité, cette opposition à la volonté d'Hachem dans ce que tu ressens, ouais, eh bien, si ce mal-là te fait pas du mal et que tu te sens bien, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de teshuva possible. Tu peux pas dire oui, mais Hachem il veut, alors je fais ce qu'il veut. Non, c'est pas suffisant. C'est d'où la réalité de Yom Kippour. La réalité de Yom Kippour, c'est quoi? On a proclamé la royauté d'Hachem à Rosh Hashanah. On a dit, voilà, Hachem, t'es la vérité, et on était sincère. Hachem, t'es la vérité, ta volonté, c'est la volonté, etc. Mais seulement toi, ce que tu ressens, c'est d'aller faire ce que tu as à faire. De l'intérieur, tu as envie de faire plein de choses qui sont contre sa volonté. Mais tu reconnais que c'est lui le roi, tu reconnais que c'est lui la volonté. Oui, mais moi je suis attiré par autre chose. Alors je fais comment? Yom Kippour, c'est ce jour-là où en vérité tu viens et tu dis, c'est pas suffisant de reconnaître que c'est toi le roi, c'est pas suffisant de reconnaître la vérité. C'est que je me sens sale d'avoir fait ça. Ouais. Et lorsque tu sens une saleté, c'est là où tu découvres qu'en vérité, une saleté, c'est forcément quelque chose qui est autre que toi. Ouais. Quand tu as une saleté sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves, tu la nettoies. Ouais. C'est quelque chose qui s'enlève. Par contre, si tu t'es défini comme mauvais, alors c'est toi. Donc tu peux pas t'arracher, tu peux pas t'arracher le cœur, c'est pas possible. Par contre, le moment où tu comprends, où tu ressens qu'en vérité, oui, je reconnais cette vérité, mais je me sens pas propre. Ça me dérange d'être sale pour accéder à cet espace-là, qui est l'espace de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, à ce moment-là, tu rentres dans une réalité qui s'appelle Kippour, Kapara, qui est que tu te nettoies de cette saleté. Cette saleté n'est pas toi. Elle est sur toi, mais elle n'est pas toi. Ouais. Ça, c'est la prise de conscience de Kippour. D'où l'importance de comprendre que encore une fois, la Torah n'est pas un guide de moralité. C'est faux de dire ça. Jamais on n'a pas le droit d'aborder la Torah comme un guide de moralité. Elle n'est pas là pour réparer tes midotes. Non. Tu dois réparer tes midotes avant. Alors, comment je fais? Ouais. C'est ton désir d'exister dans la volonté d'Hachem qui va t'amener à ressentir combien tu ne corresponds pas. Et donc, à t'améliorer. Dans ce désir, dans cet espoir d'accéder à la vérité, d'accéder à la volonté d'Hachem, tu peux plus supporter d'être un sale type. Donc d'abord, tu vas t'arranger. C'est ça qui va te pousser. C'est pas la Torah qui fait ça. C'est ton désir d'aller vers la Torah qui fait ça. Ton désir d'aller vers la Torah fait que tu vas t'arranger. Une fois que tu t'es arrangé, alors là, à ce moment-là, tu étudies la Torah. La Torah s'occupe pas de ça. Elle s'occupe pas de tes travers. Elle en a rien à faire. La Torah n'est pas un psy. C'est pas un psy. Ouais. Il y en a qui confondent. Il y a les rabbins, c'est des psys. Et aujourd'hui, c'est un rabbin, c'est un rav qui fait du shalom bayit, qui fait de l'éducation, qui dit oui, il faut éduquer ses enfants comme ci, comme ça. Mais n'importe quoi. D'où les rabbins ils servent à ça? On n'est pas des psys. On n'est pas des psys. Alors tu peux être une autre personne qui raisonne, avoir des bons conseils. Alors un rabbin peut avoir des bons conseils, mais c'est pas un cours de Torah ça. Un cours de Torah, c'est pas de dire voilà, il faut s'entendre bien avec sa femme. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Ça, tout le monde est capable d'entendre ça. D'accord? Donc ça veut dire la problématique. Ouais, la Torah, en vérité, à Yom Kippour, le travail
qu'il y a à faire, c'est de saisir que quoi? Que de là où je suis, la Torah s'adresse pas à moi. Et ça, je le supporte pas. Ça, je l'accepte pas. Ouais. À Yom Kippour, c'est ce qu'on doit ressentir. Tel que je me présente devant Akadosh Baruch Hu, la Torah ne s'adresse pas à moi. Le jour de Yom Kippour, c'est quoi? C'est le jour du don de la Torah. Quand la première fois, on a raté, on a fait la faute du veau d'or. Ouais. Et donc, dans ce sentiment, dans cette illusion que le Yetzer Hara crée, de penser qu'en vérité, on n'est pas légitime à la Torah parce que de toute façon, on est mauvais, on est tordu. C'est un petit peu le discours de l'humanité aujourd'hui. Ouais, de dire, bon, bah, tu vois bien, Israël a fauté, Dieu ne veut plus de toi. Et l'homme ne peut pas résister à la faute. Il est mauvais, c'est comme ça. C'est trop dur pour lui. Il faut accepter ses travers. Ouais. Dans cette pensée-là, alors tu n'as plus de possibilité de retour. C'est impossible. La teshuva ne peut pas s'éveiller dans un tel contexte. C'est impossible. Au maximum, tu vas espérer que Dieu te pardonne parce que t'es un pauvre type. Ouais. Ah, t'as fait des mauvaises choses. Accepte-moi comme je suis. Hachem, je t'en prie, accepte-moi avec mes travers. Mais ça va pas ou quoi? N'importe quoi. Ça, c'est pas ça, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est justement cette prise de conscience que quoi? Que là où je suis, eh ben, je suis pas légitime à la Torah. La Torah s'adresse pas à moi. Et ça doit te déranger. C'est ça qui doit te déranger. Tu dois éveiller ta conscience là-dedans. Que le mal, ouais, en vérité, vadaï que quoi? Que ce que tu fais de mal, ça peut pas être contre la volonté d'Hachem. Hachem, il est d'accord, il aime bien. Le mal fait sa volonté. Mais pour toi, tu t'es mis en dehors de sa volonté en pratiquant le mal. Et en étant en dehors de la volonté d'Hachem, eh bien, la Torah s'adresse plus à toi. Ça, c'est ça qui doit te déranger. Comment la Torah ne s'adresse plus à moi? Et tu vois bien que quoi? Que la lutte, en vérité, de ceux qui fautent, c'est quoi? C'est de créer des discours et des Torahs qui sont nouvelles pour dire, mais tu vois bien, elle s'adresse encore à moi, c'est pas parce que je suis marié avec une Goya que la Torah s'adresse pas à moi, c'est pas parce que je fais pas Shabbat qu'il n'y a pas une possibilité que la Torah s'adresse à moi. Non, bonhomme, elle s'adresse pas à toi, la Torah. Arrange-toi d'abord. Arrange-toi. Elle s'adresse pas à ceux qui font pas Shabbat. Elle s'adresse pas à ceux qui... Maintenant, elle s'adresse à ceux qui font pas Shabbat, en cela que quoi qu'ils se sentent extérieurs à la Torah. C'est parce que tu te sens extérieur à la Torah, que tu as envie, tu dis non, mais je veux pas être extérieur à la Torah. Exprime ce désir de ne pas être extérieur à la Torah. Alors ça, c'est ça, faire teshuva. Et ça change toute ta vision du mal. Toute ta vision du mal et toute ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas, ah, j'ai fait une bêtise, pardonne-moi, excuse-moi, désolé. Non. Ça, Hachem, il s'en fiche de ça. T'as fait une bêtise et alors, tu crois que ça a des incidences? Ça n'a aucune incidence. C'est pour toi. Donc en vérité, la bêtise crée. Ouais, Hachem nous a donné cette générosité, nous a fait cette générosité, que quoi que la bêtise crée un espace dans lequel tu te sens extérieur à Hachem. Et quand l'homme se définit extérieur à Hachem, eh ben, au bout d'un moment, il comprend qu'il vaut plus rien. Ça n'a plus de sens. Tu tournes en rond avec ton argent, avec tes principes, avec tes bêtises, tes idéologies, tes machins, tes trucs, ta morale à 2 balles. Ouais, qui de toute façon, cette morale, elle n'a de consistance que pour les intérêts que tu as. Donc, au bout d'un moment, ça devient trop crade. Et tu dis, mais attends, je veux faire partie de la Torah, je veux faire partie de cette volonté-là. Alors là, à ce moment-là, il se passe un mouvement de teshuva. Mais la teshuva, c'est pas de dire, oui, Hachem, pardonne-moi, je veux être agréé de ta volonté. Il faut arrêter le cinéma. Ouais. Il faut se sentir sale. Et pas apte à la Torah. Une fois que tu as ça, c'est bon, tu as gagné. D'où l'importance de comprendre que la Torah n'est pas un modèle de moralité. Elle vient pas te dire, voilà, grâce à la Torah, tu seras meilleur que les autres. Mais n'importe quoi. À aucun moment, la Torah, elle te fait de toi un homme meilleur. À aucun moment. Ça n'existe pas. Ah, et maintenant, tu veux comprendre, tu vas me dire, oui, mais regarde, c'est marqué, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara et je t'ai créé la Torah comme épice, comme moyen de lutter contre la Torah. Donc ça voudrait dire qu'au contraire, elle vient... Mais pas du tout. Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé une Torah qui est Tavlin, qui est une épice du Yetzer Hara. C'est-à-dire que par la Torah, tu fais que ton Yetzer Hara, il t'amène à la volonté d'Hachem. Ton Yetzer Hara, la Torah, elle est une épice. C'est quoi une épice? C'est quelque chose qui est extérieur au repas, mais qui donne tout le goût du repas. Oui,
j'ai le Yetzer Hara, mais je veux arriver comment dire, à un bon repas. Je veux arriver à cette Torah. La Torah, oui, elle est une épice, elle est quelque chose d'extérieur. Tu l'as pas, la Torah, quand tu manges ton plat dégueulasse. Ouais. Quand tu manges ton Yetzer Hara. Mais comme la Torah, elle est le destin de toute chose, comme la Torah, elle est l'aboutissement de toute chose, donc ton Yetzer Hara est épicé par la Torah. Et grâce à ça, tu peux t'en sortir. Grâce à ça, tu peux faire tes choix. Mais si le Yetzer Hara, si la Torah, elle est comment dire, elle est dans le repas même du Yetzer Hara, ça sert à rien. C'est quoi un tavlin? C'est quoi une épice? Une épice, c'est ce qui donne tout le goût du repas. C'est ce qui va, comment dire, qui va donner toute la spécificité du repas. Sans cette épice-là, c'est fade. Ouais. La Torah, c'est celle qui donne de la saveur au Yetzer Hara. De la saveur. Ouais. T'es tordu. Et alors, t'es tordu. T'es tordu. Et par le fait même que tu as une Torah et que tu la désires profondément, eh ben, ton Yetzer Hara va devenir quelque chose de consommable. Il va devenir quelque chose de, comment dire, c'est la volonté d'Hachem. Ouais. Top. On reprendra cette idée demain. Mais c'est une idée très, très fondamentale, très importante. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on s'écarte complètement de l'objectif. Et c'est ce qui fait que chaque année, tu passes Yom Kippour, tu as fait ton truc, bon, il n'y a pas d'amélioration, ça peut même être pire parfois. Parce que tu es là, tu viens, tu dis, oui, j'étudie la Torah, je fais ce truc, machin, et comment dire, et pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu dis, non, mais ça m'améliore, ça fait de moi un être meilleur. Mais regarde les gens, comment ils te voient. Hein. D'où tu crois qu'ils te voient comme un être meilleur? Ça va pas. Regarde autour de toi. Ouais. Comment nous on a toutes ces questions-là. Comment dire un mec qui étudie la Torah toute la journée, il est pédophile. Et comment c'est possible? Mais tu te dis mais oui mais la Torah ça améliore l'homme, ça rend l'homme meilleur. Mais réveille-toi bonhomme, mais ça rend pas l'homme meilleur. Sinon ce serait catastrophique. Le mec il étudie la Torah, il est rabbin, il enseigne à des enfants, il est pédophile. C'est pas possible. Il y a une énigme, faut que tu répondes à la question. C'est parce que tout simplement, le fait d'être dans le mal, ça lui fait pas mal. Et la Torah s'adresse pas à lui, elle s'adresse pas à ces bonhommes-là. Elle s'adresse pas à toi. Non, elle s'adresse pas à les gens qui sont sales. D'abord arrange-toi, d'abord sois un homme honorable, et la Torah après elle s'adresse à toi. C'est ça qui dit le Rambam. On peut pas enseigner la Torah à des pauvres types, c'est pas possible. On n'a pas le droit. D'abord, arrange-toi. Par contre, on va lui faire le reproche. Je dis, tu sais, il y a une Torah qui t'attend, alors tu dois te préparer, tu dois t'arranger. Et dans ce désir de cette Torah qui t'attend, alors tu vas t'arranger, tu vas te mettre dans le... Mais si tu la désires pas, tu resteras dans ta zut. Mais la Torah, elle ne va pas s'adresser à ces gens-là. D'accord? Donc ça, c'est tout l'objet de Yom Kippour. L'objet de Yom Kippour, c'est ça, c'est le don de la Torah. Hachem redonne la Torah au béni Israël et leur dit, voilà, la Torah s'adresse encore à vous. Vous la voulez? Oui. Mais en cela qu'elle s'adresse à nous. Maintenant, si tu veux rester avec ta saleté, ça ne s'adresse pas à toi, donc ça y est, t'es en dehors. C'est l'objet de Yom Kippour. Est-ce que tu vas recevoir la Torah ou tu vas pas la recevoir? D'accord? Hazakoubou.